Bonjour les frères et sœurs, joie d'être ensemble ce matin. On est en famille, quelle grâce de connaître le Seigneur et de s'attendre à lui en toute situation. Il est fidèle et il prend soin de nous. Donc nos enfants sont à l'école du dimanche, ils sont au bon endroit aussi pour eux. Ce matin, je voudrais vous parler d'une situation qui nous arrive à tous et où les situations sont tellement fortes qu'on est malheureusement découragé et on a besoin de la grâce du Seigneur. Mais la parole de Dieu nous donne des exemples de situations, comment bien réagir. Parce que tout ça, c'est des attitudes de cœur. Et on doit veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, nous dit la Bible. Parce que de lui, de ce cœur, viennent les sources de la vie, où vient le découragement, où vient des choses qu'on laisse aller dans notre vie et qui nous finissent. Et je voudrais citer l'histoire que vous connaissez tous de Paul et de Silas quand ils étaient emprisonnés. Ils sont dans une situation pas facile. On va regarder quand même dans quel contexte ils sont. Parce que la Bible nous dit que quand vous êtes emprisonné parce que vous avez fait le mal, il n'y a pas de gloire là-dedans. Mais quand vous êtes emprisonné parce que c'est juste ce que vous avez fait, là, il y a une gloire à prendre et il y a quelque chose qui fait que le Seigneur puisse être glorifié. Donc, on va lire dans Actes chapitre 16, verset 16. Donc, c'est Paul et Silas. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils nous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Verset 22, la foule se leva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur, et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah, quel moment particulier, hein ? Alors, le geôlier se réveilla et dit, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » On arrête là le texte, hein ? Quand ils vont libérer cette servante qui a un esprit mauvais, un esprit satanique, une femme qui est possédée, je vous rappelle que dans la parole de Dieu, tous les gens qui sont possédés sont toujours des gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'était des gens qui sont dans le monde, qui cherchent des puissances occultes pour manifester une certaine puissance. Et cette femme, elle était là, prise dans un système où elle avait des visions que lui donnait l'ennemi, où elle disait aux gens ce qu'ils allaient faire. On en voit plein aujourd'hui de ces gens qui se disent visionnaires, qui se disent, je ne sais plus, les métiers tout fait occultes, et qui gagnent la vie avec ça. Et ces maîtres, quand cet esprit-là était là avec cette femme, il criait « Ces hommes sont les vrais serviteurs de Dieu !» Et il disait même des choses vraies. Mais Paul, au bout de 2 jours, il était comme nous. Il était impatient, il était en colère, pas en colère, mais il en avait marre, il était fatigué, nous dit la Bible. Et donc il s'est retourné et puis il a prié le Seigneur de libérer cette femme. Et là, le Saint-Esprit a libéré cette femme.
Mais au lieu que ce soit une bénédiction pour sa famille, pour les gens avec qui elle était, pour eux, ça a été une catastrophe. Parce que eux, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils n'allaient plus gagner d'argent. Vous voyez, beaucoup de choses dans la vie sont motivées par l'argent. Les gens veulent gagner, ils veulent toujours gagner plus. Comme si l'argent était la clé de tout et l'argent pouvait nous donner le bonheur. Mais ces maîtres-là, ils ne voyaient qu'une chose, ils avaient perdu tout espoir de leur gain. Les gens du monde sont toujours en train de chercher à gagner, à avoir de l'argent, à truander, à tricher, à être de plus en plus riches. Mais l'argent n'apporte pas le bonheur. La preuve, c'est que beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent se suicident. Je ne sais pas si vous regardez le mois passé encore, le nombre de gens célèbres qui sont suicidés. Ils avaient énormément d'argent, 24 ans, 23 ans, des jeunes qui se sont suicidés. Ils avaient tout, mais ils n'avaient rien en réalité. Il leur manquait le principal, le Seigneur. Alors, les maîtres de la servante qui voyaient disparaître l'espoir de leur gain se saisirent de Paul et de Silas, ils les amènent devant le parti des magistrats, devant les juges, devant tous ces gens-là, et ils disent, ils troublent la ville car ils annoncent des coutumes des Juifs, et qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. Nous, on est au-dessus du panier, on est romains, on n'est pas juifs, on n'est pas comme ces gens qui sont prisonniers par les Romains et qui sont sous notre contrôle. Vous voyez, l'homme, il se classifie toujours, il est toujours au-dessus des autres. Hein. Et donc, la foule se souleva contre eux, la foule attendait que ça, se soulever, rouspéter, et puis les fit battre de verges. Et voilà que les hommes qui ont rendu service, qui ont libéré cette femme, ils vont être battus de verges. Ils vont être frappés, ils vont recevoir des coups. Et alors que ils auraient pu dire, mais c'est injuste, c'est pas bien. Et malheureusement, c'est souvent nos réactions. Quand on fait quelque chose de bien et que ça se tourne contre nous, on dit, mais non, j'ai fait ça pour le Seigneur. Mais il ne faut pas avoir une vision courte des choses. Il faut savoir que le Seigneur règne en toutes choses et que c'est lui qui va faire justice. Et qu'il ne faut pas regarder la situation présente tout de suite en ne voyant que ça. En disant, ça y est, je suis en prison, je pleure, j'ai des coups de bâton, j'ai souffert et pourtant j'ai fait le bien. Parce que comme ça, on se décourage. Mais mes frères, dans nos vies, c'est souvent cette situation qu'on connaît. Et quand on est découragé, on ne fait pas le plan du Seigneur. On est dans le doute, on perd la paix, on est inquiet, on ne sait pas comment faire. Et le Seigneur a un autre plan pour nous. Si on s'arrête à nos émotions, à nos sentiments, à ce qu'on ressent, on dit « mais c'est pas possible, j'ai fait le bien et ça a tourné en mal ». Mais dans toute chose, le Seigneur a un plan. Et nous, notre vision, elle est tellement raccourcie que c'est quand on souffre, quand on a des moments difficiles, qu'on se dit « mais pourquoi ?» alors qu'il y a un plan de Dieu. Parce que nos vies sont entre ses mains. Que le Seigneur utilise des choses pour nous parler qui sont souvent des choses difficiles, qui nous font souffrir, qui ne nous plaisent pas, qui ne plaisent pas à notre chair. Alors nous avons deux réactions, soit on va se rebeller et on va passer à côté de ce que le Seigneur veut, ou on va accepter en disant « Seigneur, c'est ton plan, je t'appartiens. Tu ne donneras pas d'épreuve au-delà de mes forces. Mais avec l'épreuve, tu donneras le moyen d'en sortir. » Vous voyez, d'un côté, on peut avoir une vision fermée. On peut voir que la prison, que les coups qu'on a reçus, et puis l'autre, on peut avoir une vision plus grande. Non, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens au Seigneur, et le Seigneur saura me conduire, me délivrer, mais il va y avoir des épisodes devant. Et c'est ce qui est intéressant, c'est les épisodes qui sont devant. C'est que si je reste toujours sans problème, sans difficulté, que je reste tranquille, en paix, c'est très bien, c'est très intéressant, mais ça ne change pas notre vie. On n'a jamais grandi quand tout va bien. On grandit quand on passe par l'épreuve, quand on passe par des situations difficiles. C'est là qu'on a besoin de crier au Seigneur. Et ces situations difficiles deviennent des bénédictions pour nous. Parce que le Seigneur en profite pour nous changer, pour nous parler et pour nous transformer. Malheureusement, je suis comme vous, et quand la situation difficile arrive, je commence à me plaindre. Je commence à ronfler, à grogner, à être pas content. Je me dis, mais pourquoi c'est ça? Mais Seigneur, j'ai fait le bien. Non, mais il y a un autre plan derrière.
Et il faut qu'on ait absolument cette vision du plan de Dieu, comme quoi nos vies sont entre ses mains, et que si nous passons par l'épreuve, c'est justement pour faire une œuvre en nous et avoir un cœur changé qui ne répond pas aux impulsions de la chair, mais à l'Esprit de Dieu, à ce que l'Esprit veut nous donner. Vous savez, la vie, c'est une suite d'expériences avec le Seigneur. Ce n'est pas de la théorie. Vous savez, on peut être chrétien, connaître toute la Bible, connaître toute la théologie. Ça ne changera pas notre vie. Mais on peut être chrétien et on passe par des situations tous les jours et on se dit, c'est pas possible que je réagisse encore comme ça. Ma chair se lève, ma vieille nature veut toujours combattre, je veux toujours avoir raison, je veux toujours faire ce qui me plaît et non pas ce que le Seigneur veut faire. Et des fois, et on a connu ce temps-là, nous-mêmes les premiers, quand on disait au Seigneur, « Seigneur, je veux avoir une voiture rouge, je veux avoir ci, je veux avoir ça. » On faisait nos plans et on prenait la place du Seigneur et on disait « Seigneur, bénis-nous. » Vous voyez ce que je veux dire? On était à l'envers complètement. C'est pour ça que l'évangile de la croix a remis les choses en ordre. C'est nous qui servons le Seigneur. C'est lui qui nous conduit. Nous, nos projets, nos plans, il faut qu'on lui remette. Parce que si moi je fais mes plans et mes projets, je vais faire des choses extraordinaires, des choses belles et tout, mais je vais me perdre dans ces choses-là. Je vais perdre ma vie. Et puis elles ne me procureront jamais la satisfaction qu'on a avec le Seigneur, de recevoir sa paix, de recevoir sa joie, d'être dans son repos. Le monde, il faut qu'on se batte tout le temps. Il faut qu'on écrase les autres. Ce n'est pas notre carrière. Notre carrière, à nous, c'est de servir le Seigneur. C'est de rechercher sa paix, c'est de rechercher sa voie, c'est de vouloir faire son plan à lui, même si ça passe par des moments de désert, des moments de persécution, des moments difficiles, mais le plan, il reste son plan. Et plus on accepte rapidement son plan, et plus on arrête de chercher des choses faciles, agréables. Vous savez, quand on a un problème, il y a toujours des solutions humaines. Et on peut trouver des solutions humaines, mais elles ne satisferont jamais. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est la solution du Seigneur. C'est le plan du Seigneur dans cette situation-là. Et nous attendre à lui. Bon, si on continue plus loin, Paul, il était romain. Et les gens ne savaient pas qu'il était romain. Alors ils l'ont frappé comme un juif. Mais vous savez que son papa était romain. Lui, sa maman était juive. C'est comme ça qu'il avait les doubles nationalités. Et Paul aurait pu dire, peut-être moi je l'aurais dit, mais arrêtez les gars, moi je suis romain aussi. Mais il n'a même pas cherché à se défendre. Parce qu'il était avec Silas et qu'ensemble ils s'étaient unis pour servir le Seigneur. Vous savez, quand il y a une situation qui chauffe entre 2 ou 3 personnes, il y en a un qui peut toujours se retirer, partir. Mais le Seigneur nous met ensemble pour une œuvre ensemble et pour qu'un travail se fasse dans notre vie. Et ce qui est important, c'est d'un moment qu'on dise, Seigneur, c'est pas lui qui a tort, c'est pas moi qui a tort, c'est nous deux, Seigneur. On a besoin d'une œuvre dans notre vie, tous les deux. Et on a besoin que tu fasses cette œuvre, toi. Et vous savez, quand on tient la chose, avoir raison, quand on tient, on passe des mauvaises nuits, on ne dort plus, on est travaillé, on se justifie. Puis à un moment, le Seigneur nous dit relâche. Il nous le dit depuis longtemps, mais nous on n'entend pas. Nous on continue, parce qu'on a raison. Mais notre raison, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui compte, c'est de faire son plan et de sa volonté, et de capituler. Alors, pour moi, je trouve que dans la vie chrétienne, la deuxième étape de notre vie chrétienne, une fois qu'on a donné notre cœur au Seigneur, c'est le mariage. Parce que le mariage, on se trouve tellement confronté tous les jours avec notre conjoint. On se sent tellement confronté dans le sens où c'est comme un miroir, elle voit ce que je suis et moi je vois ce qu'elle est. Et au lieu de faire confiance au Seigneur, j'essaye de la changer. Et elle essaye de me changer. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Surtout les premières années de mariage. Et puis la suite. Mais à un moment, on doit capituler. On doit capituler, on dit, moi je sers le Seigneur. C'est le Seigneur qui m'a donné ma femme. Et si elle me montre des choses, c'est parce que c'est le Seigneur lui-même qui veut s'en servir. Et au lieu de la combattre, au lieu de lui dire, non, t'as tort, non. Oui ma chérie, tu as raison. On va prier le Seigneur pour que je change, pour qu'il y ait une œuvre qui se passe en moi, pour que la grâce de Dieu ait la victoire dans notre vie.
Parce que si on reste toujours chacun, l'un et l'autre, sur nos positions, ça va faire la guerre. Hein? Quand on reste sur nos positions, chacun, ça fait la guerre. Il faut qu'il y en ait un qui meure. Il faut qu'il y en ait un qui accepte de renoncer à dire non, je capitule. Alors quand il y en a un qui capitule, on signe un truc de paix dans le monde, hein. Mais nous, entre couples, on lâche. Et puis on voit qu'au fur et à mesure, c'est pas nous qui changeons l'autre, c'est le Seigneur lui-même. Mais ça commence par une œuvre dans notre cœur. Et on a toujours ce choix de dire, soit je vais me défendre moi-même, soit je vais m'attendre au Seigneur. Et vous savez, notre vie, elle devrait être toujours un temps où on remercie le Seigneur, on lui rend grâce. Ça devrait être ça. Mais de temps en temps, je m'écoute. Mais c'est pas ça du tout qu'il y a dans ma vie, frères et sœurs. C'est peut-être pas ça non plus qu'il y a dans votre vie. Il y a toujours de la rancune, il y a de mais pourquoi Seigneur, ça m'arrive à moi encore, à moi Seigneur, alors que je te sers, je fais ce qu'il faut. Non, on ne fait jamais ce qu'il faut pour le Seigneur. Hein, ce qu'il veut, le Seigneur, c'est notre cœur entièrement pour lui. Que ce soit pour les bonnes choses, que ce soit pour les mauvaises choses. Dieu veut toujours nous encourager, parler à notre cœur, nous fortifier. Et on se rend compte que dans notre vie, il y a un combat entre la chair et l'esprit. En Romains chapitre 7, hein, verset 21, verset 22. En Romains 7, versets 21 et 22, « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Vous voyez, on peut avoir dans notre cœur cette haine, cette chair qui se manifeste tout le temps, et puis de l'autre côté, la voix de l'Esprit de Dieu qui veut nous changer et nous transformer. Et c'est cette petite voix-là qu'il faut entendre. C'est la voix de l'Esprit qui va nous transformer, qui va nous changer, qui va nous arrêter. Parce que la voix de la chair, elle veut se lever, elle veut s'opposer à la voix de l'Esprit. Et si on fait confiance au Seigneur, on va voir sa grâce dans notre vie et on va sortir de notre bouche des louanges et de la reconnaissance au Seigneur. Et vous savez, quand on passe une journée où on est reconnaissant au Seigneur, c'est des super journées, ça. On a la paix, on a le repos dans notre cœur, on n'est plus en train de batailler, on n'est plus en train d'imposer nos idées. Non, on a la paix du Seigneur, on a la joie du Seigneur. On n'a rien contre quelqu'un et non pas non plus contre le Seigneur. Parce que souvent la Bible nous dit que quand tu as quelque chose contre ton frère, c'est contre Dieu que tu as quelque chose. Donc, les frères et sœurs, enlevons nos mains toutes ces choses-là et demandons au Seigneur d'avoir un cœur reconnaissant. Reconnaissant pour ce qu'il fait pour nous, reconnaissant de ce qu'on passe dans une situation difficile comme Paul et Silas en prison, mais quand ils ont été reconnaissants, ils ont chanté, ils ont loué le Seigneur, les miracles du Seigneur sont venus. Notre attitude de cœur permet à Dieu de faire des miracles. C'est-à-dire, si on aligne notre cœur avec son plan, avec sa volonté, qu'on arrête d'aller par la chair, l'Esprit de Dieu va pouvoir se manifester et notre vie va parler plus fort que nos mots. Parce que les gens, ils savent tout de suite. Ils voient quand vous êtes frustré, quand vous êtes mal fichu, quand vous êtes agressif. Ça se sent. Et les gens n'osent pas trop vous approcher. Mais quand vous êtes bien dans votre cœur, quand il y a la paix, la Bible nous dit qu'on procure la paix aux autres. On apporte la paix aux autres. Il y a des gens, c'est très reposant de travailler avec eux parce qu'ils sont en paix avec le Seigneur. Et tout ce qu'ils vont vous donner, ça va être des encouragements, ça va vous fortifier, ça va vous encourager. Et puis, il y a des phases dans nos vies où il y a le combat et ça fatigue tout le monde, ça nous fatigue nous et puis les autres. Mais apprenons à rendre gloire au Seigneur, à s'attendre à son plan, à ne pas réagir tout de suite charnellement. « Ouais, ça va pas, non, c'est pas ça. » Bon, je dis ça pour vous, mais je dis ça d'abord pour moi. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes confrontés à ces situations. Et attendons-nous au Seigneur et servons le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 2, verset 4.
où Paul explique qu'il a appris à rendre gloire au Seigneur pour toutes choses. 2 Corinthiens, j'ai dit 2 Corinthiens 2, 14. Non, ça c'est autre chose, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes appelés à triompher en Christ. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, une odeur de mort, donnant la mort. Pour les autres, une odeur de vie, donnant la vie. C'est notre choix, c'est notre appel. Qu'est-ce que nous voulons donner, la mort ou la vie? C'est à nous de savoir. Mais s'il y a la vie du Seigneur en nous, si on laisse le Seigneur avoir la victoire sur notre vie, eh bien, on va apporter la vie aux autres, on va s'attendre au Seigneur et on va se laisser être cet instrument du Seigneur là où il nous a placés. Vous savez, l'évangélisation, c'est bien de parler, c'est bien de donner des versets et tout ça, mais ce qu'ils ont besoin de voir, c'est nos vies, en paix, en joie avec le Seigneur, parce que ça parle plus fort. Il dégage de notre vie une odeur de vie pour le Seigneur. Alors, ce que je voulais vous parler, c'est dans Philippiens 4, verset 11, où l'apôtre Paul explique son style de vie et comment doit être notre style de vie, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons. Alors, Philippiens chapitre 4, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Le style de vie qu'on doit avoir, c'est de vivre avec le Seigneur toujours, qu'on soit dans l'humiliation, c'est-à-dire dans le manquement, qu'on soit dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, être dans l'abondance, être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire que ma condition intérieure du cœur ne dépend pas de ce que j'ai. Elle dépend de ma relation avec le Seigneur. Et je dois apprendre à vivre avec très peu. Je dois apprendre. Je dois apprendre à vivre aussi avec beaucoup. Parce que notre très peu peut être beaucoup par rapport à ce que nos frères en Afrique vivent. Et on doit toujours être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'on a ou pour ce qu'on n'a pas. Par exemple, peut-être ce matin, vous êtes venu au culte et puis là, votre voiture commence à s'allumer rouge. Oh là là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais au culte pourtant. Je vais pour te servir. Et ma voiture, elle s'allume rouge. Il y a un problème avec ma voiture. Seigneur, et c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et on se plaint, et on rouspète, et on arrive ici, on est brouillé. Mais c'est là qu'il faut s'arrêter et dire, Seigneur, merci que tu m'as déjà donné une voiture. Il y en a tellement qui marchent à pied. Il y en a tellement qui n'ont pas de voiture. Je suis tellement reconnaissant. Et puis, Seigneur, tu vas t'occuper de la voiture. Et ça va peut-être être l'occasion pour moi, si je garde mon cœur, d'aller voir le garagiste, de lui parler avec douceur, de lui parler de toi, et que ce soit un témoignage que je puisse donner à cet homme. Tu as sûrement un plan pour ce garagiste. Et au lieu de moi de me révolter parce que ma voiture s'est allumée rouge en venant au culte, Seigneur, c'est entre tes mains. Je te remets tout ça. Ça manque, ça semble ne pas aller, ma voiture, c'est pas une voiture neuve, c'est pas grave, Seigneur, mais j'ai déjà une voiture, je te remercie pour ma voiture. Et j'ai une reconnaissance dans mon cœur, et mon cœur est reconnaissant au Seigneur malgré la situation. Puis, il y aura une seconde étape, c'est celle où je vais voir la main du Seigneur agir auprès des gens que je vais aller voir. Le Seigneur va me conduire, il va réparer cette voiture, mais ça ne devient pas un problème. Sinon, on se bloque, on ferme notre cœur et on est complètement découragé. Et là, Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation, j'ai appris à être moqué, les gens me moquaient. Mais moi, je n'écoutais pas les gens, je t'écoutais toi, Seigneur. Et j'étais humilié pour toi, mais toi aussi, Seigneur, tu as été humilié pour moi. Parce que pour Paul, l'exemple, et pour nous, ça doit être Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu, lui, le roi des rois, il a été humilié, moqué par les gens, injurié.
Ben, c'est normal que nous, à notre tour, nous ayons les mêmes choses, a dit le Seigneur Jésus. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et maintenant, ce qui compte, on sait ça, ce qui compte, c'est notre attitude dedans. Comment je vais garder mon cœur? Comment je vais pouvoir dire, Seigneur, ben, j'accepte, Seigneur, je ne vais pas me battre, Seigneur, mais je te prie pour eux, pour que leur cœur soit changé. Je te prie, Seigneur, pour que ta grâce puisse se manifester. Et j'imagine Paul et Silas en prison, mais ils ont prié pour tous ceux qui étaient leurs ennemis. Ils ont prié pour eux, en disant, Seigneur, parle à leur cœur, bénis-les, Seigneur, mets ta bonne main dans leur vie. Et parce qu'ils ont gardé leur cœur, le Seigneur a changé le cœur du directeur de la prison, le Seigneur a manifesté sa grâce, tous ces prisonniers qui étaient là, les portes étaient ouvertes, il n'y en a aucun qui s'est sauvé parce qu'ils ont pensé, il y a quelque chose de Dieu qui vient, Dieu est en train de nous visiter. Et personne ne s'est sauvé, tout le monde est resté là. Et c'est devenu une grande bénédiction parce que des hommes ont accepté de mourir à leur ressentiment, à leur chair, pour accepter pleinement le plan du Seigneur. Frères et sœurs, ça m'encourage, ça doit nous encourager. Parce que pour finir, on est comme eux, on serait révoltés. Mais Dieu est en train de faire un travail dans notre cœur. Acceptons son plan, acceptons ce qu'il fait. Et puis, regardons quand on s'énerve, à quoi ça sert? Quand on se bat, à quoi ça sert? Quand on veut avoir raison, à quoi ça sert? Non, il n'y a qu'une voie, celle à mourir à nous-mêmes, dire Seigneur, je veux que tu sois glorifié par ma vie, je renonce à avoir raison, je veux faire ton plan à toi. Vous savez ce que ça fait? Ça fait la paix, ça fait la tranquillité. Vous rentrez chez vous, c'est pas une grande maison plein de luxe, peu importe, mais vous êtes bien. Il y a la paix dans votre foyer. Alors qu'il y a des châteaux, il y a des grandes maisons, c'est la bagarre continuelle. Hein? Mais nous, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour du Seigneur, on se fortifie. Et l'Église, ça doit être cette famille où on se fortifie ensemble, où on s'encourage mutuellement à passer au-delà de nos réactions charnelles et humaines. Et tant qu'on sera sur cette terre, on aura des réactions charnelles et humaines. Mais on ne veut pas voir le défaut chez l'autre, on veut déjà chercher pour nous-mêmes, à être changés, à être transformés. Et on va grandir, et on va voir la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur est puissant. Le Seigneur veut nous changer, mes frères et sœurs. Ah, cette histoire de Paul et de Silas, combien de fois je l'ai lu et je dis, Seigneur, oh, comment j'aurais réagi, comment je serais passé à côté. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, donne-moi, apprends-moi à ne pas écouter ma chair, mais à marcher par l'esprit, à avoir ton plan, la vision. Si tu m'as sauvé, Seigneur, c'est pour que je sois ton instrument, c'est pour que j'ai le même cœur que Paul et que Silas. Et quand il m'arrive une histoire où j'ai perdu, où c'était injuste et tout, mais Seigneur, que je puisse te louer, te remettre toute chose, ne plus me battre, ne plus essayer de prouver quoi que ce soit, mais te faire confiance à toi, parce que c'est toi qui conduis ma vie et c'est toi qui me dirige. Qu'on puisse avoir dans notre cœur toujours cette reconnaissance pour le Seigneur. Et vous savez, quand je vois Jésus, Paul et Silas, c'était déjà extraordinaire ce qu'ils vivaient, mais Jésus, lui, encore pire. Il donne sa vie, il ressent que son Père est plus là, mais il continue, il persévère. Il n'entend plus la relation qu'il a avec son Père, mais il va jusqu'au bout pour nous. Quel amour! Et nous-mêmes, des fois, nous devons aller jusqu'au bout pour certains, des gens qui viennent avec des situations tellement compliquées, tellement difficiles, mais nous devons continuer à aimer, à soutenir, à s'attendre à la grâce du Seigneur, à s'attendre au miracle de Dieu. Parce que pour moi, le frère Mickey a eu la patience, pour moi, des pasteurs avant Mickey ont eu aussi la patience pour moi, parce que le Seigneur avait commencé une œuvre, et que quand il y a une flamme qui commence à descendre, cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance, mais tout est possible là. Mais s'il n'y a pas de nouvelle naissance, on ne peut rien faire. Mais s'il y a une nouvelle naissance, là, tout peut démarrer, le feu peut prendre, la vie peut être transformée, même s'il faut du temps. Mais la grâce de Dieu se manifeste. Quelle grâce nous avons de le connaître. Donc, vous voyez, dans les épreuves, mes frères et sœurs, il y a une situation où on ferme sa bouche, où on dit, allez, non, je dis rien, mais ça ne change pas la vie, ça. Il y a un pas de plus à faire. C'est d'accepter de mourir. C'est d'accepter de dire, allez, je me calme, je m'attends au Seigneur et je regarde au Seigneur. Parce que dedans, il y a son plan à lui. Il a prévu les choses, il connaît les choses. Et c'est tellement mieux de faire la volonté du Seigneur. C'est tellement plus important. Parce que lui, il aura toujours raison, le Seigneur. Il aura toujours la solution
Moi, je ne l'ai pas. Mais je meurs à moi-même, je m'attends au Seigneur. J'ai plus envie de lutter, j'abandonne ça. Et je dis, Seigneur, je te loue, parce que dans cette situation, tu vas m'emmener plus loin. Et c'est un second pas. C'est ce pas-là qui change notre vie. Parce que quand on arrive à vivre ça, eh bien, on change d'attitude de cœur. On n'a plus de conflit. Il y a encore des choses qui arrivent, mais on arrive à voir la main du Seigneur, à regarder son plan. Mais vous avez remarqué que quand il y a un problème qui arrive, on ne voit plus l'œuvre du Seigneur. On ne voit plus que le problème. Alors que si on lève nos yeux, on regarde le Seigneur, il n'a pas changé, lui. Il est toujours le même. Il connaît tout ça. Et il nous dit qu'on n'aura pas d'épreuve au-delà de nos forces. Donc, il y a la force pour passer cette situation. Et derrière ça, il va y avoir la bénédiction du Seigneur, la grâce du Seigneur. Et frères et sœurs, il faut qu'on s'encourage à dépasser nos problèmes, nos situations, à dépasser ce qu'on voit qui ne nous plaît pas et dire, Seigneur, tu as un plan, tu vas travailler dans le cœur de ce frère ou de cette sœur, tu vas, toi, faire ton œuvre. Seigneur, moi, je veux regarder à toi, parce que cet homme, c'est mon frère, tu as donné ta vie pour lui, pour qu'il change, pour qu'il soit transformé. Je m'attends à toi, Seigneur. Et là, les conflits diminuent et disparaissent, la grâce de Dieu se manifeste et on peut vraiment s'attendre à l'œuvre du Seigneur dans les cœurs parce qu'il est puissant pour changer, pour nous transformer. Quelle grâce d'avoir un Seigneur qui nous change et qui nous transforme. Hein? C'est pour ça que la Bible dit « Rendez continuellement grâce à Dieu en toutes choses ». Nous, on aurait tendance de rendre gloire à Dieu pour les bonnes choses. Mais il faut aussi rendre gloire à Dieu pour les mauvaises choses, les choses qui nous paraissent dures. Parce qu'on va pouvoir dépasser ces choses et on va pouvoir voir le plan et la volonté du Seigneur. Vous savez, il n'y a qu'un moyen de plaire à Dieu, nous dit la Bible. C'est de marcher par la foi. S'attendre toujours à lui. Il a toujours une solution. Et pourtant, ce n'est pas naturel chez nous. Hein. Dès qu'il y a un problème, tout de suite on voit le problème et on est fini. Non, le Seigneur veut qu'on tourne les yeux vers lui, qu'on regarde à lui, qu'on s'attende à lui. Et regardez combien de problèmes on a eu dans le passé, derrière nous, qu'on a vécu dans notre vie. Le Seigneur a toujours répondu. Il y a un nouveau petit problème qui arrive, on se bloque avec ce problème-là. Au lieu de dépasser ça, de regarder au Seigneur et de dire, Seigneur, tu m'as délivré de tous ceux que j'ai déjà vécus, tu vas me délivrer aussi de celui-là. Et moi, je veux aligner mon cœur avec toi, ne pas résister, parce que plus je ferme mon cœur, plus ça bloque la situation. Mais plus au contraire, je l'ouvre et je m'attends à toi. Seigneur, change-moi, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie dans cette situation, je veux voir ta main. Le Seigneur répond à ces prières-là. Il n'attend que cela. Sa grâce se manifeste et on veut vraiment s'attendre à lui. Alléluia. Je vous disais, dans notre vie chrétienne, on fait souvent une dichotomie ou une séparation entre notre vie qu'on connaît de la parole de Dieu et la vie réelle sur cette terre. La vie réelle, ce n'est pas une théorie, c'est l'homme religieux qui a une théorie. La vie pratique avec le Seigneur, c'est que notre évangile, l'évangile qu'on entend, l'évangile de la croix, puisse avoir un impact dans notre vie pour nous changer, tout nous transformer. Qu'on n'attende pas 2 jours ou une journée pour venir à la croix, mais dès qu'on sent qu'on perd pied, qu'on puisse crier au Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux t'apporter ce fardeau, je veux te le déposer, je veux te le remettre afin que je puisse en être libre et marcher avec toi. » Frères et sœurs, on a encore du boulot, il y a encore du boulot dans nos vies, mais on s'attend au Seigneur. Hein, il nous dit ce qu'il a commencé dans notre vie, il l'amènera à la perfection. Alors ce sera peut-être encore dans quelques mois, quelques années ou quelques dizaines d'années, on ne sait pas, mais au moins on avance. Ce qui est important, c'est qu'on avance, qu'on continue à grandir avec le Seigneur. Et si on a fait la tête pendant 2 jours, après c'est plus qu'1 jour, après c'est plus que 2 heures, après c'est peut-être plus de 2 minutes, et tout de suite on revient au Seigneur. Plus vite on ira au Seigneur et plus vite on sera libre. Amen. Donc on veut s'attendre à lui, avoir la paix dans notre cœur, hein, s'attendre à sa grâce, qu'il manifeste sa grâce dans notre vie. C'est tellement important. Alors on retourne dans le livre des Actes, voilà comment ça va se passer. Les liens des prisonniers étaient tout rompus, c'est au acte 16, verset 26, la fin. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers tombèrent, furent rompus. Les liens furent rompus, ils sont libres.
il se passe des grandes choses avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait ça. C'est pas les hommes, c'est pas Paul et Silas, eux, ils n'ont qu'assisté. Mais ils chantaient les louanges du Seigneur. Pour ça, on dit toujours que quand on chante le Seigneur, quand on l'adore, il peut y avoir tellement de changements dans notre vie. La dureté de notre cœur peut être brisée en un instant. Parce qu'on ne regarde plus aux choses de la terre, on regarde aux choses du Seigneur. Et quand on regarde aux choses du Seigneur, on est libéré de tout ce qu'on avait encore qui remuait dans notre cœur. Hein, et puis on dit, Seigneur, je t'abandonne tout ça, je suis libre. Hein. Alors le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée, il allait se tuer pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers étaient enfuis. À l'époque, quand vous étiez gardien de prison, si un prisonnier se sauvait, c'est vous qu'on tuait. Vous étiez responsable de la vie du prisonnier. Et là, il voit, tout est ouvert, toutes les portes sont ouvertes. Alors il se dit, c'est 50 fois que je mérite d'être tué là. Hein. Donc il était prêt à se donner un coup d'épée. Hein, il rigolait pas là. Hein. Et alors, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » L'apôtre, il a une parole inspirée, il a une parole juste. Ça arrête la situation. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ah, on voudra entendre nos grands intellectuels français pouvoir dire ça. Capituler devant le Seigneur, voir la main du Seigneur et dire, « Ah, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut faire quelque chose comme ça. Mais il faut que nous, qui portions l'Esprit de Dieu, on puisse manifester le style de vie du Seigneur, avoir ce cœur libre, avoir ce cœur en paix, avoir ce cœur qui veut glorifier le Seigneur. C'est ce qu'avaient Paul et Silas. Malgré les coups, malgré les brûlures qu'ils devaient sentir sur leur corps, ils ont laissé ça de côté et ils ont voulu glorifier le Seigneur. Alors, Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. C'est glorieux. Quand le Seigneur fait quelque chose, il fait quelque chose totalement. Hein. Et le geôlier, le chef de la prison, c'est lui qui nettoie les plaies de Paul et de Silas. C'est lui qui, par ce geste, veut apporter de la douceur et de la reconnaissance au Seigneur, parce que ces hommes-là qui ont apporté la parole de Dieu, qui ont apporté la vie dans cette prison, il veut les remercier et il est reconnaissant. Il est tout tremblant, il ne sait plus quoi faire. Et il dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur, pour être sauvé ? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» On voudrait entendre cette phrase-là plus souvent. Des hommes qui sont convaincus par le Seigneur, qui voient la main du Seigneur et qui non capitulent devant lui. Donc la réponse, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la bonne parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient dans la maison, super réunion d'évangélisation, pratique, concrète, efficace. On voudra avoir des réunions comme ça, les frères et sœurs. Voir le miracle du Seigneur. Ça dépend de nous. On a une grande responsabilité. On a une grande responsabilité que quand on vient à une réunion, on se prépare. On dit, Seigneur, je veux que tu sois glorifié. Je veux me donner. Je veux répondre à ton évangile. Je veux laisser de côté tout ce qui me brouille à l'intérieur. Mais je veux vraiment être libre, Seigneur, pour que tu puisses te servir de moi et que je puisse être ton instrument. Ah, je voudrais être un instrument comme Paul et Silas, chacun d'entre nous. Si on faisait ça, mais Nanterre serait en feu pour le Seigneur. C'est le plan du Seigneur. Il y aura un temps pour ça. Mais on a une responsabilité. On a une attitude, on a un pas supplémentaire à faire toutes les fois qu'il nous arrive une situation négative, de ne pas nous déprimer, de ne pas nous arrêter, mais de dire, Seigneur, c'est ta volonté, j'accepte, je veux faire ton plan, sors-moi de là, et merci Seigneur pour ton œuvre que tu fais en moi. Allez, frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie tranquille, hein. C'est une vie où on est travaillé par le Seigneur, on doit capituler, mourir à nous-mêmes, laisser sa mort agir, mais quand sa vie agit, c'est merveilleux, c'est glorieux. Hein. Alors, il fut baptisé, lui et tous les siens, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est sûr que quand on rencontre le Seigneur, il y a la joie qui vient dans notre cœur.
On est tellement heureux, on est tellement libre, on a des tonnes qui sont sorties de nous. Et quelle grâce! Mais pour moi, cette grâce-là, elle est pareille quand on se repent. Quand on dit Seigneur, tu as gagné, je ne veux plus lutter, je veux te donner ma vie, m'aligner avec ton plan, avoir ta vision, ta compréhension des choses, ne pas vouloir tenir, avoir raison, ben je m'approche. Je vous dis ça parce que par expérience, après la conférence à Maurice, j'ai eu des moments difficiles, des moments où j'acceptais pas, où j'étais travaillé. Et puis un dimanche matin, j'ai dit, je ne peux pas rester comme ça. C'était Steven qui prêchait. Et c'est pas tellement ce qu'a dit Steven, mais c'était que dans mon cœur, j'étais tellement lourd. Je me suis dit, allez, il faut que j'aille. J'ai capitulé devant le Seigneur. Des tonnes sont sorties de moi, mes frères et sœurs. Ça m'a fait tellement de bien, j'étais tellement reconnaissant au Seigneur. C'est pour ça que toutes les fois qu'on s'approche du Seigneur, on ne peut pas regretter. Parce que nous sommes tellement humains, tellement charnels, tellement remplis de choses, de doutes, de craintes, de peurs. Non, Seigneur, je te remets tout ça. Et à partir du moment où on remet tout ça, on est libéré et puis la vie du Seigneur reprend dans notre vie. Et je dis toujours, on n'est jamais aussi bien que quand on se repent. Parce que là, on repart à nouveau. La joie vient dans notre cœur. Hein. Il se réjouit avec toute sa famille parce qu'il avait cru en Dieu. Il voit la richesse de son salut. Nous, souvent, on est chrétiens, on est convertis depuis des années, et puis on n'est pas tellement joyeux parce qu'on traîne encore des fardeaux, des situations, parce qu'on ne prend pas le bon chemin. Alors on vient au culte, on est lourd, on est fatigué. Mais il n'y a qu'une solution, c'est de venir au Seigneur, c'est de s'humilier, c'est de reconnaître notre état, et Dieu nous libère, Dieu fait des grandes choses dans notre cœur. Et vous savez, je ne regretterai jamais que le fait de se repentir, on ne peut pas regretter ça, parce qu'on sait qu'on a tellement été transformés, que le Seigneur nous a tellement lavés, que le Seigneur nous a tellement libérés. Je vous dis, le matin, avant d'arriver au culte, à 8h30, je crois, 9h30 à Maurice, ou 9h, et puis en ressortant, je n'étais plus le même homme. Dieu nous libère. Et pour nous, ça doit être pareil, mes frères et sœurs. Si ce matin, vous êtes rentrés fatigués, découragés, il y a un plan du Seigneur, il y a la grâce de Dieu, il y a un pas de plus à faire. Et le pas de plus, ça passe par une repentance en disant « Seigneur, je me suis laissé avoir par ma chair, parce que j'ai pensé, par mon découragement. Seigneur, je ne veux plus marcher comme ça. Je veux marcher par ton esprit. Je veux te faire confiance. Il y a des épreuves, il y a des situations qui ne me plaisent pas, mais Seigneur, je te les remets. Parce que le principal, c'est que je suis avec toi. Et toi, tu vas me conduire. Toi, tu vas m'ouvrir des portes. Et puis, je verrai ta fidélité. » Le Seigneur a toujours été fidèle pour chacun d'entre nous et il veut continuer à être fidèle. Amen. Alléluia. On va se lever, on va remercier le Seigneur.